Bonjour tout le monde. J'ai un message important aujourd'hui. Bon, tous les messages sont importants, mais je pense que c'est vraiment un message important qui amène beaucoup de controverses dans le corps de Christ. Le titre du message, c'est Une fois sauvé, toujours sauvé. Alors, on va voir ce que la Bible, elle dit, et je vais vous parler d'une expérience aussi. Et l'expérience, bien sûr, doit confirmer la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est la plus haute autorité. Certains disent une fois sauvé, toujours sauvé. Que dit la Bible? La Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Un autre verset dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et d'après cet enseignement, une fois sauvé, toujours sauvé, c'est comme s'il y avait deux sortes de chrétiens. Je m'explique. Jésus parle du disciple et Jésus veut des disciples, pas des gens sauvés, c'est très bien, mais quelqu'un qui est sauvé, automatiquement, il devrait être un disciple puisqu'il prend sa croix et qu'il renonce à lui-même. Parce que le but de Dieu, c'est que la seigneurie de Jésus-Christ soit établie. Et la Bible dit dans Romains 10, si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Il n'est pas dit si Jésus est sauveur, il est dit Jésus est Seigneur. Ça veut dire que Jésus devrait prendre, ou nous lui laissons toute l'autorité dans notre vie, nous nous appartenons plus à nous-mêmes, nous avons été rachetés à grand prix. Ensuite, il y a d'autres versets qui disent celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc on voit qu'il y a une progression. Un autre verset nous dit celui qui croit, qui sera baptisé et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc on voit clairement dans ces versets qu'il y a une progression du salut. Le salut, certains disent qu'il est acquis une fois pour toutes. Une fois que tu as accepté Jésus, tu es sauvé. N'importe la manière dans laquelle tu vis, tu es sauvé. Mais c'est contraire aux Écritures. Et certains prennent l'exemple de la personne qui est morte à la croix à côté de Jésus. Aujourd'hui, je te le dis en vérité, tu seras avec moi au paradis. Mais cette personne n'avait pas la possibilité de suivre Jésus. Donc, on ne peut pas faire d'une exception une règle. Et c'est très clair, c'est confirmé par l'Écriture. Cet homme, il est mort après, il ne pouvait pas être baptisé, il ne pouvait pas faire ce qu'il y avait à faire pour être un disciple, c'est-à-dire de laisser la place à Jésus comme Seigneur. Et je vais vous raconter une expérience et après nous irons encore plus loin dans la parole de Dieu pour appuyer ce que j'essaie de partager. Un jour, j'étais dans une maison, il y avait plusieurs chrétiens qui étaient là et un homme rentre et quand cet homme est rentré, Dieu m'a donné une parole pour lui et cette parole est la suivante, si tu ne te repens pas, tu vas en enfer. C'était une parole dure, difficile et je dis ça à cette personne. Elle m'a dit non, non, dans mon église, on enseigne une fois sauvé, toujours sauvé, mais si tu vis comme tu veux, tu perds ta récompense, mais tu es quand même sauvé. D'autres prennent, et là j'ai dit, bon, écoute, moi je te partage, je ne vais pas commencer à discuter et tout, mais si tu veux, je peux prier pour toi. Et je l'ai laissé. Et je pense que le Saint-Esprit a travaillé son cœur. Et au bout de 5 minutes, il m'a dit, écoute Thierry, est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Et j'ai levé la main, il était à l'autre bout de la table, il est tombé par terre, une délivrance s'est faite. Il a dit, Seigneur, je demande pardon de regarder la pornographie, je demande pardon, Seigneur, de boire de l'alcool, d'être saoul, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la personne manifestait, il y avait des manifestations démoniaques, j'ai chassé les démons, et là, il s'est repenti, il pleurait, tout ça, et il s'est repenti. Ça, c'est une expérience que j'ai eue. Et vous voyez comme quoi les enseignements sont tellement importants. Un texte que j'aimerais partager avec vous, ou partager le fond de ma pensée, on ne voit pas deux sortes de chrétiens dans la Bible. Il y a juste les disciples. Il n'y a pas les sauvés et les disciples. Il y a les disciples. Ensuite, un autre point, c'est que la Bible, elle dit que le péché endurcit notre cœur. Et je crois que si on vit consciemment dans le péché pendant des années, qu'on rejette la Seigneurie de Christ, je crois, comme le dit la Bible, que le péché endurcit notre cœur. Et quand notre cœur est endurci, on perd spirituellement, on n'est plus en feu, on n'a plus cette envie de marcher avec Dieu, et on laisse une porte ouverte au diable. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Et le diable, il vient pour égorger, pour tuer et pour détruire. Ce n'est pas un jeu, nous sommes dans un combat et ce combat est un combat spirituel. Et la Bible parle aussi que notre confiance peut faire naufrage. Donc je crois que le Saint-Esprit nous reprend, mais comme notre cœur est tellement endurci et qu'on résiste au Saint-Esprit, qu'on rejette l'Esprit de Christ et qu'on n'accepte pas la croix, qu'on renonce pas à nous-mêmes et qu'on ne veut pas être un disciple, je crois sincèrement que la personne peut être perdue. Certains vont prendre un verset, vont vous dire « Nul ne peut vous ravir de sa main », et c'est vrai, nul ne peut nous ravir de sa main, excepté
nous-mêmes. Si nous-mêmes nous choisissons de ne pas suivre le Seigneur, Dieu nous a donné une libre volonté, et cette volonté, elle est là pour faire des choix, pour prendre des décisions. Et si nous disons non, Seigneur, je ne veux pas te suivre, je ne veux pas être un disciple, Dieu dira, ok, ben écoute, voilà, il y aura des conséquences à nos choix, ou positifs, si nous choisissons d'être un disciple, ou négatifs, si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, si nous ne prenons pas notre croix. Ça, c'est un message qui est très important et c'est controversé, mais la Bible est très claire, le cœur est endurci, notre conscience peut faire naufrage, et là on n'écoutera plus le Saint-Esprit, on vivra notre propre vie, alors que si Jésus est Seigneur, ce n'est pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Si nous ne prenons pas notre croix, nous ne choisissons pas d'être un disciple, nous ne renonçons pas à nous-mêmes, et ça jusqu'à la fin de notre vie, nous ne pouvons pas être un disciple de Jésus. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Vous voyez, donc il y a une progression. Et je pense sincèrement, je vois malheureusement plusieurs chrétiens qui vivent d'une manière qui n'est pas digne du Seigneur, qui ne sont pas des témoignages pour le monde. Et je crois sincèrement que s'ils ne se repentent pas, je crois à la grâce de Dieu, je crois que le Père veut toujours et continuera toujours jusqu'à la fin de notre vie à essayer par le Saint-Esprit de nous convaincre justement de pécher. Après, il nous convainc de la justice, que nous sommes justes devant Dieu, et il nous convainc aussi que le diable a été vaincu. Mais si nous ne marchons pas avec le Seigneur, si nous n'acceptons pas notre croix, nous n'avons aucune autorité parce que nous laissons la chair dominer. Et ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc c'est un enseignement qui est vraiment important et je sais qu'il y a de la controverse, je sais que certains vont mettre des versets bibliques, oui, mais. Mais imaginez-vous que vous avez tort. Et imaginez-vous que j'ai raison. Imaginez-vous que vous enseignez une fois le salut acquis, toujours acquis. Imaginez-vous, si ce n'est pas vrai, la responsabilité que vous avez d'enseigner cela. Je ne dis pas ça pour vous condamner ou ainsi de suite. C'est pas du tout mon intention, c'est pas du tout mon cœur. Mais rendez-vous compte de la responsabilité que nous avons quand nous enseignons la parole de Dieu. Parce qu'à travers des faux enseignements, les gens peuvent être perdus pour l'éternité. Donc je vous encourage vraiment à méditer ces versets et je ne vois pas, je me répète dans la Bible, deux sortes de chrétiens, des chrétiens ou des disciples ou des sauvés et des disciples. On ne voit pas cela dans la Bible. La Bible parle clairement de disciples. Jésus parle de disciples. Il est question de discipulat. Si quelqu'un veut me suivre, Jésus a dit qu'il prenne sa croix. Donc si nous voulons suivre Jésus, nous devons prendre notre croix. Et les personnes qui croient une fois sauvées, toujours sauvées, des fois, il y a des personnes qui ne prennent pas leur croix. Maintenant, ce qui se passe, j'ai un ami, par exemple, il était vraiment sauvé. Il a annoncé l'évangile. C'est un ami, il est sauvé et tout. Mais il y avait un problème, c'est que ses émotions dominaient. Son âme dominait. Il était très émotionnel. Et il venait tirer, est-ce que je suis sauvé et tout. Je dis, écoute, tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. L'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc crois cela. Arrête de croire à tes émotions. Arrête de mettre ta foi dans les émotions. Arrête de croire cela. Crois ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez, dans notre être, il y a notre âme qui est là. Et l'âme, elle peut avoir une force dominante, c'est la volonté. Elle peut avoir une force dominante, c'est nos émotions. Et justement, cette personne était très émotionnelle. Donc, quand ses émotions lui disaient « Ah, tu n'es pas sauvé », il ne se croyait pas sauvé. Quand ses émotions disaient « Il est sauvé », il est sauvé. Mais c'est pas ça. C'est l'esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si vous êtes chrétien, n'ayez pas peur. Certains disent, oui, mais ce message fait peur. Non, si tu es vraiment chrétien, tu n'as pas peur parce que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit et ça fait que tu sais que tu es sauvé. Voilà, je vous encourage vraiment à partager ce message. C'est un message important. C'est un message des fois qui n'est pas prêché concrètement. Et ça, c'est tellement, tellement important parce qu'il s'agit de notre éternité où nous allons la passer. Voilà, j'espère que ça vous a béni. Rejoignez-nous la semaine prochaine sur la manne fraîche.